Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blox.free. Plutôt pour un nouveau Nuto Pro sur Blox.free, encore un énième. Mais grosso modo, je me suis inspiré du concept de Kakum et de Servé qu'il avait fait à l'époque. En gros un hardcore mode. Et pour... Bon j'avais... Oui c'est vrai que le défi je le lance 73 level après, mais ça c'est pas grave. Donc là ce sera mon petit accessoire pour le début du jeu. Et le Fruit Buyer, je voulais juste essayer, mais il est pas officiel. Du coup je pense que je vais le changer. Bon, voyons voir cet accessoire. Ouais, non, celui-là c'est mieux, le Frost Helmet. Bon, allez, dans les fruits, voyons voir. Voilà, le Revive, parce que son petit passif, il va être très pratique pour la science. Après, en C2, on change de fruits de démon, quoi. Dans les règles. Non, je vais aussi vous expliquer les règles. Première règle, non, si je meurs, c'est finito. Mais le Arkham ne s'appliquera pas au donjon, parce que c'est trop facile de crever là-bas. Donc en gros, le donjon, ce sera juste à part où le Arkham ne s'appliquera pas. Après, si je me fais tuer par un joueur alors que je suis un mob, ce sera pas compté. Parce qu'il y a tellement de joueurs pro qui te massacrent en sien à chaque fois, c'est pas possible. Et après, si je meurs à cause d'un coup de lag qui vient souvent des serveurs parce que c'est pas en PC, ce sera aussi. Ouais. Ce sera pas considéré comme une mort. Par contre, si je crève effectivement, alors qu'il n'y a pas de coup de lag ni de joueur, là c'est finito le défi. Mais je vous dis, les gars, on va voir où je vais aller. J'essaie d'aller jusqu'au niveau max, mais ça va être galère. En vrai, je pense que la série, ça sera pas non plus trop compliqué. Voilà, c'est tout pour les règles. Maintenant, go chez Baggy parce que j'ai un truc à acheter. Parce que rien de mieux pour un encore mode, parce que utiliser un fruit, ok, c'est bien, mais ça reste trop risqué. Hein. Je peux crever trop facilement. Donc, autant aller utiliser la mêlée. Alors, oui, on va voir Sanji Yegu déjà. Voilà, il est là. Putain, j'ai dire que j'ai formé dans des candies au gorille, je suis au niveau 73. Et voilà, hop. Moi voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Ouais. Bon, l'avantage quand ça avec la mêlée, c'est beaucoup de points de vie et beaucoup d'énergie. Et en plus d'avoir une vie bonus grâce à Revive. Du coup, c'est gagnant-gagnant. J'essaie vraiment de dropper des accessoires que je voudrais quand même dropper à Noël, quoi. Par contre, je veux vraiment qu'il forme le traîneau aussi, parce que putain, ce bateau il est trop lent. C'est pas pratique pour la C2 si je fais des barbes noires. Ouais, direction le. Je vais pas faire le risque de prendre Baggy, parce que je sais très bien que ce gars il peut te one-shot. Depuis son rework. Bon. Du coup, on va le former au désert. C'est vrai que le force mètre il est pas mal parce que ça donne 50% de vitesse en plus, c'est pas mal du tout. Allez, petit bandit. Et je vous dis, je sens que la quête elle va être longue comme as là. Ça va, les ennemis font pas trop mal non plus. Ok, j'ai rien dit. D'ailleurs, le début du défi va être sacrément long là, avec Sanji et tout. Enfin, une fois que j'aurai atteint la prison, ça ira vite enfin, grâce au formule de boss. Vous avez, il y a quand même quelques petits coups de lag, hein. C'est pour ça que la règle générale serait comme ça. Et ah oui, c'est la règle que j'ai oublié de préciser, Bouddha il est interdit. Soit V1 ou V2, il sera ban. Donc grosso modo, si je forme une mêlée, une sorte, tout ce que vous voulez, ce sera sans Bouddha. En vrai que je vais de faire ça déjà. 4000 de dégâts, c'est n'importe quoi. Allez, l'outil sixième. Tac, voilà. Merveilleux tout ça. L'avant-dernier, parce que ouais. En vrai, c'est quand même long. Là, quand je vais light, je faisais plus mal, c'est ça le pire. En temps de Noël, ça va te faire un bon stock de fruits ici. Et voilà. Bon les gens, voilà c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, bye.